Bonjour Marjorie Mathias et Jacques-Philippe Clément. Vous êtes nos invités ce soir. Vous étiez porteur de la flamme olympique aujourd'hui dans le département de la Haute-Marne pour ce relais de la flamme. Alors, c'est pas galant, mais je vais commencer par vous. Finalement, parce que vous avez porté la flamme ce matin déjà à Langres. Finalement, c'est quoi vos premiers sentiments ce matin quand vous avez eu la torche en main? Je crois que j'ai été fier et heureux. Fier d'avoir été choisi, fier de participer à cette journée, fier de participer aussi à une fête qui est une fête populaire où on sent les gens bien, on sent les gens avoir envie d'être présents, de faire la fête. Il y avait du monde aujourd'hui en plus. Il y avait du monde à Langres, oui. Dès ce matin à Langres. Oui. Vous avez été sélectionné par le département de la Haute-Marne pour être porteur de la flamme. Vous savez pourquoi le département a choisi de vous sélectionner? Alors pas précisément, c'était plutôt une surprise au départ, mais je crois que aujourd'hui, moi je suis animateur d'un projet de développement local. Aussi bien chantier d'insertion, des personnes qui vont vers l'emploi durable et un restaurant à base de produits locaux, donc vraiment du développement complètement local, plus une université populaire à Langres, plus un tiers-lieu qui vit. Très et c'est quelque chose de nouveau. Ouais, c'est ça. Peut-être une façon d'être pour le département de vous remercier de votre implication dans le département, peut-être. Hein. Peut-être, oui. C'était quoi votre réaction quand vous avez appris justement que vous étiez sélectionné pour porter la flamme ce matin ? De la surprise, je dirais un peu d'humilité, parce que c'est pas moi en tant que moi qui est important. Enfin moi, je trouve qu'il y a des héros beaucoup plus importants du jour de tous les jours, des personnes qui se battent justement pour sortir de la précarité. Moi, une maman qui gère ses enfants, tout, elle a aussi beaucoup de mérite. Donc moi, je participe à cette fête, je suis un peu porte-parole. Mais moi, en tant que moi, je ne suis pas grand-chose. Porte-parole et porteur de la flamme. Ouais. Marjorie Mathias, quant à vous, c'est à Chaumont que vous avez donc eu la chance de porter cette flamme olympique aujourd'hui. C'était quoi vos impressions à vous quand vous avez appris que vous étiez sélectionné justement pour porter cette flamme? Très heureuse, parce que j'étais très enjouée. J'étais surprise d'avoir été prise, surtout par le département. J'ai trouvé que c'était bien, c'est très gratifiant aussi. Je suis commerçante, donc j'étais très contente. Impliquée aussi dans la vie locale. Oui. Votre entourage, quelle a été leur réaction justement quand ils ont appris que vous étiez porteuse de cette flamme olympique aujourd'hui? Je pense qu'ils étaient fiers de moi, surtout mes deux filles. Je pense que voilà, surtout, la tenue les intéressait beaucoup. C'est vrai. Et voilà, mes parents fiers. Je pense que ma famille est très fière, également mes clientes, etc. Je pense que ça leur plaît beaucoup que j'ai été prise par le département aussi également. Tout le monde était là aujourd'hui pour vous encourager dans les rues. Énormément aujourd'hui, le soleil bien sûr était au rendez-vous, énormément de ce matin de Langres en passant par Colombey, Chaumont et ce soir à Saint-Dizier, dans les rues pour cet instant festif. Vous avez justement profité de cet instant quand même. C'est relativement court, hein, vous marchez ou courez trottinez quelques mètres. C'est relativement court. Moi j'ai trottiné, mais oui, si on a le temps de se préparer parce qu'on n'arrive pas tout d'un coup, on est là quelques minutes avant de partir, forcément il y a des gens qu'on connaît qui sont autour, donc oui, si, c'était vraiment un bon moment, j'ai eu l'impression d'en avoir quand même profité, oui. Dites-nous comment ça se passe justement, vous arrivez avant, du coup, ensemble, porteurs de la flamme, vous êtes positionnés à des endroits, comment ça se passe? Oui, on arrive en bus et à chaque fois, la personne qui passe pour ces 200 mètres descend. Donc, il y a déjà énormément d'engouement dans le bus. Hein. C'est quand même assez... on y va, c'est le moment. Oui, et les personnes qui aussi s'occupent de toute l'organisation sont exceptionnelles. Et puis, après, c'est formidable parce que quand on arrive, on a vraiment toutes les personnes qui sont venues là pour nous, qui connaissent l'endroit où on va passer. Et là, voilà, c'est un moment très gratifiant, et puis c'est top, et puis de porter cette flamme, c'est quelque chose de fort. Donc on l'a vu, on le voit sur les images, mais du coup, vous avez une flamme qui est mise en contact, on peut dire, avec celle du relais précédent, et du coup qui allume la vôtre à votre tour? Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Alors, comme vous disiez, on se connaît parce qu'on s'est connus depuis ce matin dans le bus, donc on connaît le relayeur qui arrive et on a du gaz qui sort de la flamme, enfin du porte-flamme, et donc quand on l'approche, il s'allume, voilà. Et ensuite on part. Vous partez vers le relais prochain. C'est parti, voilà. Ce soir justement, donc, ces flammes du département de la Haute-Marne vont arriver jusqu'ici au chaudron à Saint-Dizier ce soir, dans quelques minutes, au Parc du Jard. Vous participez, vous êtes 117 au Marnais à porter la flamme aujourd'hui. C'est beaucoup, mais finalement peu. Vous avez quand même, vous saisissez tout de même la chance que vous avez effectivement d'être, vous le disiez tout à l'heure, porte-parole un petit peu, mais aussi du coup représentant des Hauts-Marnais.
Oui. Vous ressentez comme ça aujourd'hui, en étant applaudi, vous sentez que c'est vous qu'on attend finalement? Oui. Oui, c'est nous qu'on attend. Oui, c'est ça. Mais je crois que l'un comme l'autre, la Haute-Marne, c'est un département qu'on aime, dans lequel on vit ou dans lequel on vit bien. Et pouvoir à un moment faire rayonner la Haute-Marne à travers cet événement, c'est quelque chose d'intéressant, d'important. Les Jeux Olympiques, derrière, effectivement, derrière la flamme, c'est les Jeux, derrière la Haute-Marne. Est-ce que vous étiez déjà habitué finalement à regarder les Jeux Olympiques, ou est-ce que cette année, là vous êtes engagé dedans, vous allez continuer peut-être même à y aller, à participer à Paris? Bah là, ça y est, oui, moi je vais regarder à fond. J'ai encore pas trop regardé, je regarde l'athlétisme bien sûr parce que j'aime beaucoup, mais là, comme on a eu la chance d'avoir une personne qui est de l'escrime, je vais le suivre, c'est sûr, puisqu'il portait la flamme à Chaumont, donc je vais m'y intéresser plus particulièrement, et à la natation également. Alors moi, je vais regarder le triathlon, la gym, le judo, enfin, j'aime le sport. Après, soyons aussi conscients que les Jeux Olympiques, c'est une grosse machine. C'est beaucoup d'intérêts financiers, c'est des intérêts aussi géopolitiques. On sait qu'on a un peu nettoyé Paris aussi, des SDF, etc. C'est une réalité. Voilà, donc il y a cette fête, mais c'est une grosse machine qui avance, quoi. Qui cache certaines choses, c'est ça que... Oui. Bon, gardons la fête, en tout cas en Haute-Marne aujourd'hui. Paris, ce sera pour le mois de juillet. La Haute-Marne, aujourd'hui, en tout cas, a brillé avec cette flamme olympique. Et effectivement, la Haute-Marne a aussi rayonné à travers le département et à travers même le pays entier, grâce à des retransmissions médiatiques notamment. Merci beaucoup d'avoir été nos invités aujourd'hui.